Bonjour à tous les EPV de Facebook, bonjour aux EPV de TikTok. On va dire encore merci à Dieu pour la séance d'aujourd'hui, la voix des militants. L'éclaireur, Chakadjan, mais l'éclaireur, tu peux te cacher de tout le monde, mais est-ce que tu peux te cacher de Dieu? Non, jamais. Dieu là, c'est lui qui connaît l'intérieur de poitrine. Ce que Chakadjan est en train de nous dire là, c'est pas sa faute, mais c'est ça qui est dans son cœur. Donc Dieu fait de telle sorte qu'il puisse parler. Sinon là, Wallah et Bilal, moi je sais que le monsieur là, quand il finit par s'asseoir, il écoute ses émissions, il se dit, merde, pourquoi j'ai dérapé là-bas? Mais tu vas déraper parce que c'est ce qui est dans ton cœur. Dieu ne va jamais te permettre de faire sortir le bon s'il y a le mal dans ton cœur. Donc tout ce que l'opposition est en train de faire à l'intérieur, c'est pas leur faute. C'est la puissance de Dieu qui est sur eux. Il faut sortir ce qui est dans leur cœur. C'est-à-dire que ce n'est pas de leur faute, mais Dieu même les tient tellement qu'ils ne peuvent pas dire autre chose que ce qui est dans leur cœur. C'est ça. Donc c'est tout ce que chacun est en train de faire là. C'est son cœur qui nous parle. Il nous montre que tous les Ivoiriens, je vous aime pas. Et puis chacun même là, quand tu lis entre les lignes, tu sais que le cœur s'est gâté pour lui. Donc actuellement, il est dans le pays de Gatouzo, il s'est gâté pour lui. Il sait que les Ivoiriens ne vont jamais le laisser être président en Côte d'Ivoire là. Il sait ça. Il sait ça. Il est venu nous tester et il a vu notre force, il a vu notre puissance. Tu vois, c'est pourquoi j'ai dit que alhamdoulilah, que les réseaux sociaux existent. Tout ça n'existait pas là. Mais à la télé, on allait nous mentir seulement tous les jours. Mais Dieu a fait que, les voilà aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là. Quand tu fouilles, tu cherches quelque chose, on te met à la une dia. Donc actuellement, là, on peut, lui-même il est mélangé. Mais comme il est déjà lancé là, maintenant là, il est rentré dans le pays des gâteaux. Ils n'ont pas essayé gâter même pour lui aller là. Donc tout ce qu'il va faire, c'est nous insulter. Parce que moi, je trouve que tout ce qu'il dit là, c'est nous insulter, nous les Ivoiriens. Oui. Il nous compare toujours au pays qu'il aime. Tu aimes le pays, mais tu es venu chercher quoi chez nous? Aïe. Est-ce que nous, les Ivoiriens, on a fait requête, on a fait chercher Tidiane pour venir en Côte d'Ivoire? Aïe. Mais tu nous aimes pas, tu cherches quoi chez nous? Ou tu aimes, il faut partir là-bas. Aïe. La terre, là, c'est pour tout le monde, tu vas où qui t'arrange. Dieu me m'a dit, peupler la terre. Voilà, la Côte d'Ivoire, là, tu nous aimes pas, mais tu cherches quoi nous? Hein? Mais nous, on comprend que c'est gâteau aussi, toi, là. Donc, on te comprend. Tout ce que tu dis, on va te répondre. Papa doit des enfants pour te répondre. Et après, le ministre, ton petit frère, ton tout dernier petit frère est venu te parler comme calme. Il t'a déconstruit calmement comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu as la vérité dans le cœur, ça sort. Mais quand tu as le mal aussi dans ton cœur, ça sort. Parce que Dieu dit, c'est lui qui nous tient. Et c'est lui qui a la force sur nous. Ce qui est dans ton cœur, c'est ce qui ressortit. Tu vois, même tu parles, mais tu vas t'asseoir, tu dis, hé, j'ai dit ça. Tellement c'est ça qui est dans ton cœur. Donc, il ne peut rien. Il n'a qu'à continuer seulement à partir sur les plateaux télé. Continue à parler. Nous, on aime ça même. Continue. Pardon, continue. Tu as dit à tout gâter, mais continue quand même. Continue de parler. C'est bien qu'on sache qui tu es. Moi, je préfère savoir à qui j'ai affaire que de ne pas savoir à qui je n'ai pas affaire. Donc, continue de parler. Chacun dit merci. Maintenant, la Côte d'Ivoire, l'éclaireur. La Côte d'Ivoire, il y a trop de fessis parmi nos fonctionnaires. Il y a trop de fessis dans tous les corps, l'éclaireur. C'est moi qui te dis. Les sages-femmes, les médecins, les docteurs, tout. Il y a trop de fessis. Dieu merci que notre armée, on est en train de rééduquer notre armée, et l'armée est en train de comprendre, en train de changer de visage. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont dedans sont de cœur, hein? Non, hein? Ils sont là, ils sont dans tous les corps. Voilà pourquoi quand tu vois que je dis le plus souvent que le RIDP doit demeurer pendant 80 ans, 100 ans là. C'est pour pouvoir balayer tout ça là. Parce que chaque fois que le RIDP montera, ils vont essayer de corriger, jusqu'à ce qu'on en finisse avec ces fonctionnaires festifs là un jour. L'éclaireur, c'est moi qui te dis, ils sont là, ces gros fonctionnaires là, ce sont eux qui causent des problèmes. Moi, mais j'imagine, l'éclaireur, quand ma mère était malade, elle avait affaire à un boca qui la traitait. Je sais ce que ma mère me disait tous les jours quand ce monsieur-là doit faire le soin de ma mère. Elle me disait que chaque fois, Sali, je ne veux pas le monsieur là, Mais je dis, maman, je ne suis pas de bien, je ne suis pas là-bas. Mon petit frère aussi à qui je parlais, il ne faisait pas d'action. Je dis, le monsieur là maltraitait ma mère. Jusqu'à ce que la femme là ait perdu l'âme. Mais ce monsieur-là, je ne sais pas où il est, mais je sais qu'il n'aura jamais la paix sur cette terre. L'éclaireur, il traite surtout ma mère, Ouattara, l'éclaireur. Il traitait ma mère avec haine, l'éclaireur. Tous les corps sont infiltrés de ces mauvaises personnes. L'éclaireur, j'ai maudit ce monsieur. Le jour que j'ai perdu ma mère. Je l'ai maudit et je sais qu'il est maudit.
Ce monsieur-là, je ne sais même plus s'il vit ou pas. Mais je l'ai montré le jour que j'ai perdu ma mère. Ma mère me disait toujours, monsieur Boga me traite mal, ma fille. Il me traite mal quand il me fait mes soins. Elle me disait ça tous les jours. Vous voyez, ils sont méchants. Et j'imagine ceux qui enseignent nos enfants du Nord, là, qui sont enseignés par ces gens d'enseignants à l'école. Imagine la terreur de la peur que ces enfants vont avoir à l'école. Et quand tu vois que ton enfant au CP, CP2, il n'arrive pas à assimiler là, il faut chercher à savoir qui l'enseigne. Ne jouez plus avec, allez-y vers la justice. C'est pourquoi je dis qu'il faut que notre justice soit forte et applicable à tous, éclaireurs. C'est la justice seulement qui peut, l'application des lois et de la justice sur tout individu là, qui va amener les gens à être bien, l'éclaireur. Sinon, la Côte d'Ivoire comment on appelle, est animée d'un cancer. Un cancer qui va nous prendre du temps pour disparaître. Donc voilà pourquoi je dis toujours, il faut que le RHDP demeure au pouvoir. Il faut que le RHDP demeure au pouvoir. Et petit à petit, là, ces gens-là vont s'assagir ou bien ils vont disparaître de la terre. Franchement, parce qu'avec des fonctionnaires flexibles, des fonctionnaires méchants, des fonctionnaires politiciens, éclaireurs, ça sera difficile pour que la mentalité ivoirienne change. Mais il faut le RHDP au pouvoir. Voilà le pourquoi je dis toujours, on doit prier pour ce pouvoir. On doit prier pour Papa Ado. Papa Ado ne sera pas éternel. Mais le RHDP doit rester là jusqu'à ce que ces mentalités-là changent. Ces bandes de bandits professeurs, ces bandes de bandits enseignants, ces bandes de bandits docteurs, ces bandes de bandits sages-femmes. J'imagine comment les gens souffrent dans les corps avec ces gens-là. Il faut vraiment un travail de fond. Voilà pourquoi nous demandons la justice. Quelqu'un te parle, une sage-femme te fait mal là, tu vas, tu te plains contre elle. Tu l'enregistres et puis tu l'emmènes devant la loi. C'est comme ça, l'éclaireur, on commence à faire ça tout de suite là. Vous allez voir que les gens seront éduqués et être pas éclaireurs. Quand il parle de ma mère, je le mousson, je vais m'arrêter là. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège Papa Ado, tous ceux qui l'entourent. Et que Dieu protège nos forces de l'ordre. Et qu'il continue de les couvrir avec sa baraka et sa force pour que toujours il puisse nous donner la paix et la sécurité. Merci l'éclaireur, je m'arrête. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci beaucoup, chère mère. Et lorsque vous parlez, nous ressentions la rage dans votre cœur pour ce qui est arrivé à la maman. Mais toujours est-il que nous ne pouvons prier parce que nul n'échappera à la mort. Que Dieu puisse lui accorder son paradis et sa clémence. Amen. Mais ce qui est le plus important, nous sommes encore parmi les vivants. Et il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire. On a même attrapé un instituteur. Ça, c'était, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Ces photos de Gbagbo, lui, il avait dans sa classe. Et il expliquait aux élèves que c'est Gbagbo qui est le président de la Côte d'Ivoire. Ça, il y a 2 ou 3 ans. Donc, un tel individu-là, qu'est-ce que tu veux attendre de lui? Et c'est ceux-là qui sont les mots, les véritables MAUX de notre société. Et c'est aux parents de détecter les signes. Et on a aussi, quand le président a lancé l'accouchement gratuit, là, on a vu des médecins, non seulement ils volaient les médecins les kits pour vendre, mais ils sabotaient le programme, surtout quand il s'agissait des femmes enceintes du nord de la Côte d'Ivoire et autres. Ce sont des choses qu'il faut avoir le courage de dire parce que ça s'est fait. Et ça continue de se faire. Regardons aujourd'hui la HACA. Un institut de l'État qui fait le combat de Tidiam Thiam. Vous savez, et la justice, c'est la même chose. Ils sont incrustés dans le système judiciaire et c'est eux qui sabotent tous les processus. Parce que eux, leur Laurent Gbagbo n'est pas au pouvoir, donc il faudrait que le monde aille mal. On peut être aussi méchant que cela. Mais quand nous venons mettre ça devant les gens, c'est pour conscientiser les gens. Tout ce qui se passe là, aujourd'hui là, vous avez vu, Lago Rosalie a posé plainte. Vous avez vu Simone a posé plainte. Vous voyez, tout le monde pose plainte en Côte d'Ivoire, sauf les gens du RDR, RHDP. Alors que c'est vous qui êtes au pouvoir. Si vous-même là, vous ne prouvez pas que votre justice est efficace et peut aussi répondre à vos besoins, mais les autres arrivent à l'utiliser, c'est qui vous allez accuser? Et donc, chère mère, la responsabilité revient aux militants et aux Ivoiriens d'utiliser les instruments du droit que nous avons pour essayer de revendiquer les droits, mais surtout aussi nous venger des malfaiteurs qui sont dans notre société. Aujourd'hui, je vais interpeller sur la fermeté du gouvernement, des institutions de la République et aussi du parti au pouvoir en face. Face à tout ce qui est en train de se passer, on voit très bien que c'est une stratégie qui est mise en œuvre par l'opposition ivoirienne pour tout simplement déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il est plus que impératif de se réveiller et vraiment
de ne pas se retrouver dans une situation de surprise. Parce que ce que nous voyons là, nous avons l'impression qu'il y a un laisser-aller et ça nous pose un problème. Permettez-moi de faire écouter le vieillard dépourvu de sagesse appelé Blessy Chrysostome. Le PDCI voulait attirer l'attention sur deux éléments. Le premier élément, c'est cette affaire d'enrôler des gens qui sont mineurs au moment de l'enrôlement, mais qui deviennent majeurs en janvier, février, mars. Oui, non? Quand on était en train de chercher les gens à enrôler là, nous, on ne s'occupait pas des mineurs. On cherchait parce que c'est les adultes là qui n'ont pas de cette naissance. D'où vient-il qu'on avait besoin d'aller chercher des mineurs pour faire ceci? Et la CNI dit, nous, on s'est entendu avec les partis politiques. Depuis quand? Les partis politiques disent qu'il faut ouvrir une querelle en 2025 parce qu'il y a des adultes, des majeurs qui venaient sur la liste pour les papiers. Depuis quand est-ce que les partis politiques vont aller s'asseoir à la CNI pour dire prenez les mineurs qui vont arriver à la majorité en janvier, février, mars? Ça pose un problème. J'aurais aimé que la banque pu afficher. Mais allez, reprochez-moi de commettre le délit du patronyme. Ils sont 5 000 mineurs. C'est 5 000 mineurs qui sont arrivés à la majorité en janvier, février, mars. Mais regardez la liste. Koulibaly, Touré, Soro, Mamori, Fofana, Mamba, ainsi de suite. Et puis on met passer dedans. Attendez. Ce que j'ai toujours dit. Voilà, vous aurez tout compris. La stigmatisation de l'homme du Nord de la part du PDCI RDA, des ivoiritaires du PDCI, rien n'a changé d'un iota. Blessy Chrysostome, il a très mal. Pourquoi? Parce qu'il y a des Koulibaly, Soro, Touré, Fofana, Bamba qui, à l'heure où nous parlons, sont inscrits régulièrement sur la liste électorale parce qu'ils sont ivoiriens et qu'ils ont déjà 18 ans à cette date même où nous parlons. Où se trouve le problème? Tout ce qui a été fait par la CEI a informé les partis politiques. Les partis politiques sont partie prenante. Et vous voyez, le PPACI qui attaque aujourd'hui, avant-hier c'était le FPI de Pascal Afingessa à travers un certain Apollos. Aujourd'hui, c'est le PPACI. Ces temps-ci encore, c'est le PDC-RDA. Nous disons que trop c'en est de trop. Vous avez atteint la 4e minute. Oui, il reste quelques secondes. Okay. Des gens qui ont taxé les nordistes d'étrangers sont allés chercher un Sénégalais pour devenir président de la République. Vous voyez l'incongruité? Et ils veulent nous l'imposer. Comme si ça ne suffisait pas toujours, ils continuent de stigmatiser l'homme du Nord. Nous disons que trop c'en est de trop. Tout ce qui s'est passé ces temps-ci, nous demandons avec exigence au gouvernement, aux institutions de la République de se réveiller pour réagir vigoureusement. Nous demandons au RHDP de réagir avec la plus grande fermeté. Je m'arrête là, je vous remercie. Moi, je pense que Blessy Chrysostome, c'est lui qui est sorti pour dire que Thiam était de père français et il a été désavoué. Et quelqu'un qui vous ment à ce point-là, c'est quelqu'un qui n'a aucune crédibilité. Nous attendons les 2 millions de personnes ou les 3 millions de personnes. Aujourd'hui, veulent nous détourner du débat. Non, 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 on n'ira pas aussi facilement. Mais il y a quelque chose qui est encore intéressant, c'est que la CEI, aujourd'hui, arrive à mettre chacun en face de la réalité. C'est que tout ce qui est dit là, ils sont en train de eux-mêmes se blaguer dans leur propre film. Mais la CEI prend son temps de démonter tous les mensonges en face de chacun. Et donc, Sundiata, moi, je peux vous dire d'être serein. Ceux qui méritent d'être sur la liste électorale seront sur la liste. Et, comme on le dit, ça n'ira nulle part. Parce qu'en réalité, ce sont des élucubrations de ces personnes-là, mais qui n'ont jamais de preuve de ce qu'elles disent. Et donc, restons sereins. Continuons, que la CEI continue son travail. Ceux qui méritent d'être sur la liste le seront et nous avançons.
Vraiment, merci beaucoup. Excellente soirée à vous et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Je vous en prie. Excellente soirée. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais rapidement revenir sur enfin, donner mon idée, ma conception, mon appréciation, je dirais, sur la marche, la soi-disant marche, en tout cas l'intervention des députés PDCI hier par rapport au procès de leur président, disons de fait. Pour moi, c'est pas un président de droit, de Tidjane Thiam. En tout cas, le procès auquel il fait face à la jeune dame, l'Amazone, je l'appellerai comme ça pour la circonstance, l'Amazone qu'est Valérie Yapo, je lui tire mon chapeau. Et c'est même symptomatique, c'est une dame qui porte les couilles au PDCI. C'est vraiment triste, quoi. Il y a beaucoup d'intellectuels au PDCI, mais il n'y a pas d'hommes au PDCI. Ils sont pas courageux, ils n'ont pas les couilles nécessaires, et ils sont derrière la dame parce que je suis convaincu que la majorité silencieuse est derrière elle. Elle est courageuse, je le reconnais, mais elle a forcément des gens qui sont au sein du parti qui sont derrière elle, mais qui n'ont pas les couilles de sortir la tête pour justement soutenir, pour même apporter leur contribution à ce qu'elle est en train d'entreprendre comme action. Bon, ceci dit, les députés PDCI ont trahi la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ma première analyse. C'est une trahison. Quand on est député de la nation. Oui, on sait que c'est un parti politique que vous représentez au sein de l'Assemblée nationale. Mais sur le plan de la Constitution, vous êtes des députés de la nation. C'est vous qui votez les lois. Mais vous qui votez les lois, vous ne voulez pas que les magistrats qui ont pour rôle d'appliquer les lois appliquent les lois. Moi, je ne comprends pas la logique. Ces gens-là sont disqualifiés d'être des députés. Franchement, il faut désespérer des choses des députés PDCI et même des militants PDCI, de toute la direction du PDCI qui est complètement à la rue. Et c'est honteux pour la Côte d'Ivoire de voir des députés aller marcher sur un tribunal à l'occasion du jugement de leur président pour des faits qui tombent sous le coup de la loi. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que quelqu'un transgresse la loi, on le traîne en justice. Vous qui votez les lois, vous marchez pour aller. Mais la Côte d'Ivoire, les députés PDCI marchent sur la tête. Je ne dirais pas la Côte d'Ivoire marche sur la tête, mais la démocratie, selon les lunettes des opposants, marche sur la tête. C'est vraiment triste. C'est triste. Mais c'est en même temps, ça nous démontre quoi? Premièrement, la forfaiture est la chose la mieux partagée au PDCI. Ah oui, la forfaiture est la chose la mieux partagée au PDCI. Un parti qui se dit démocratique, mais qui ne pratique que des actions antidémocratiques. D'abord, l'élection de leur président est antidémocratique, puisqu'ils ont écarté des candidats qui remplissaient les conditions d'éligibilité. Et ils ont admis la candidature d'un candidat qui ne remplissait pas les conditions d'éligibilité et ils ont fait de la forfaiture pour l'élire. Mais quelle élection? Parce qu'à partir du moment où vous violez les textes de votre propre parti, les textes que vous vous êtes donnés vous-même, vous violez ces textes-là et vous mettez à la tête de votre parti un monsieur qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité. C'est triste. Donc c'est normal que ce procès-là ait lieu et ça doit servir de leçon. Il faudrait que le magistrat qui a le dossier prenne ses responsabilités devant l'histoire. Tidjane Thiam n'est pas au-dessus des lois ivoiriennes. Il peut aller dire sur tous les toits qu'il demande l'indulgence du président de la République, mais Alassane Ouattara n'est pas là pour violer la Constitution et les lois de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas son travail. Son travail, c'est de développer notre pays et c'est ce qu'il est en train de faire. Et il le fait de fort belle manière. C'est même pour cette raison qu'on lui souhaite longue vie et bonne santé, en dépit de ses détracteurs et de ses ennemis qui souhaitent qu'il meure. C'est vrai, c'est un mortel, on le sait. Mais à son âge, c'est normal que de temps en temps, il aille faire, je ne dis pas que c'est pour ça qu'il était parti en France, mais c'est pour ça qu'il doit faire de temps en temps des checks. Un check de santé, c'est tout à fait normal. Mais lui, vous dites qu'il est malade, lui marche.
Il descend les escaliers, il monte les escaliers, personne n'attrape sa main. Il se déplace, il parle, et quand on l'écoute, il est bien audible. Vous, votre gars là, Laurent Gbagbo là, il est en Belgique, ça fait combien de mois? Et combien de semaines? Ça fait bientôt un mois. Parlez de ça aussi. Mais vous n'en parlez pas. Tout le temps en train de chercher à dénigrer et même à souhaiter le malheur aux autres. Mais vous oubliez que quand vous souhaitez le malheur à quelqu'un qui est béni par Dieu, ce malheur-là vous retourne au centuple. Parce que la personne a un bouclier divin. Alassane Ouattara a un bouclier divin. La Côte d'Ivoire a un bouclier divin. Donc nous souhaitons que ce pays-là soit protégé par Dieu Tout-Puissant. Au nom de la majorité des 80% de la population qui souhaite la paix pour la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire soit protégée. Au nom des 80% ou des 85 ou 90% de la population qui souhaite longue vie et bonne santé à Alassane Ouattara, qu'Alassane Ouattara ait longue vie et bonne santé. Nous souhaitons que Dieu Tout-Puissant, au nom des 90% de la population ivoirienne qui souhaite la paix et la longévité à Alassane Ouattara, qu'Alassane Ouattara ait longue vie et bonne santé. Que les EPV aient longue vie et bonne santé. Longue vie et bonne santé à toute la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire soit protégée 24 heures sur 24 contre les ennemis de l'intérieur et contre les ennemis de l'extérieur. Que tout ce que l'ennemi va entreprendre contre la Côte d'Ivoire échoue 24 heures sur 24. Je le dis, chaque fois que je parle de 24 heures sur 24, en réalité, ça veut dire que c'est en tout temps et en tout lieu et à toute heure. Tous ceux qui vont entreprendre quoi que ce soit contre la Côte d'Ivoire, que ce soit un effet boomerang, que ça leur retourne au centuple, qu'ils soient anéantis par la puissance divine, par l'armée céleste qui protège la Côte d'Ivoire, que l'armée céleste abatte son feu divin sur ces individus et les grille et les détruit à jamais. Éclaireur, je m'arrête là. Je vous souhaite bonne soirée à tout le monde. À demain, Inch'Allah. Merci beaucoup, cher René. Merci infiniment de toutes ces prières et de ces belles analyses que vous nous avez données encore. C'est nous qui vous disons merci. Continuons de toujours frapper là où il faut pour conscientiser et essayer de permettre aux uns aux autres de comprendre. Vraiment, merci infiniment. Excellente soirée à vous-même, ainsi qu'à toute la famille et à tous ceux qui nous ont suivis en ce jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éclaireur. Je vous en prie. Les soi-disant préoccupants, dupiteurs, pendus, calomnieux, honteux, calamiteux, tourbillonneurs, tomonants, divagueurs, malots, marmailleurs, bouteurs, seul unique, polytechnionniste et frère français de Jérôme Cahuzac, pardon papa, excuse-moi là-bas, homme d'affaires et ancien ministre du budget de la France. Et donc le faussaire, usurpateur et supposé petit-fils de Félix Houphouët-Boigny veut nous budgéter dans nos jetons de Dumba dette. Petit déréglé, cancéreux, impitoyable, appelé parti, vous n'allez pas nous la faire. Donc, je vais parler de mes parents du Nord avec la manipulation. Le Nord de la Côte d'Ivoire, qui d'après vous n'a pas été développé par Papa Ado. Ok, de 1960 à avril 2011, il y a eu 3 présidents dans la République de Côte d'Ivoire. Paix à l'âme du général Gueye Robert et sa dulcinée mère Rose Doudou Gueye, assassinés sous la gouvernance des refondateurs de 2000 à avril 2011. Le seul qui n'a véritablement pas eu le temps, à vrai dire. Et donc, 1960 à avril 2011, que ont-ils fait pour le Nord? PDCI, toxique. Vos questionnements iront vers vos soi-disant intellectuels, parce que vous appelez les gens de RDR, RHDP des gens qui ne sont pas intelligents. Donc, raison pour laquelle je dis, vous les soi-disant intellectuels qui ont gouverné ce pays, nous emmènent donc à imaginer l'imaginaire et l'imaginable. Cela veut dire que ça a été des catastrophes catastrophiques pour un peuple qui a été manipulé à votre fin et guise. Cela veut dire que le Nord n'existait pas dans leurs 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. D'après les mythomanes syndrome du mensonge, imaginé, créé, inventé, programmé et mis en place comme leur savoir d'historien.
Cela veut dire que le Nord n'avait pas besoin, eux aussi, du développement. Cela veut dire que de 1960 à avril 2011, le Nord devrait rester aux oubliettes. Cela veut dire que le Nord doit subir le Sud, l'Est et l'Ouest avec des soi-disant vrais Ivoiriens faussaires, falsificateurs, intoxicateurs, usurpateurs, manipulateurs, désinformateurs de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Malheur et malheureusement, pour nous les vrais toxicomanes dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas et ne changeront jamais. On a insisté, persisté, mais vous êtes des microbes qu'on doit accepter, dont l'enfumage de l'escroquerie et de la supercherie morale ne prendra pas et prendra plus jamais dans cette nouvelle technologie du 21e siècle. Il n'y a que pour les bêtes sauvages de la lettre grand Q, la lettre Q, hein, s'il vous plaît les parents, la lettre Q parmi nous les humains, parce qu'ils disent qu'ils ont des queues. Non, moi je dis la lettre Q, non ça leur va en fait. Mon éclaireur, je finis. Ok. Vraiment, merci beaucoup, mère. Merci encore pour ce texte. Et à travers votre lecture, je sens que c'est le combat même du Nord que vous faites. Parce qu'il y a une manipulation qui est en cours. Ceux qui sont les meilleurs ennemis des fils et des filles du Nord de la Côte d'Ivoire, c'est eux aujourd'hui qui sortent pour dire qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a fait pour le Nord de la Côte d'Ivoire. Justement, est-ce que vous, à votre époque, le Nord même existait? Les projets sucriers dans le Nord, là, de Borotou à Kachola, en passant par Ferké, c'est cet argent-là qui a été détourné par Bédier. Et c'est cet argent qui a construit la SIFCA à travers le père de Jean-Louis Billon. Et c'est l'argent volé des projets du Nord, volé par le régime de Félix Houphouët-Boigny, là. C'est ça qui a détruit le Nord. Comme si le Nord ne méritait pas d'industrie. Tu mettais tout le Nord ensemble, il n'y avait pas d'université. Tu mettais tout le Nord ensemble, il n'y avait pas de goudron. Tu mettais tout le Nord ensemble, il n'y avait même pas un CHU. Tu mettais tout le Nord ensemble, c'était une vaste périphérie où les gens survivaient dans l'agriculture et une agriculture sommaire. Et le Nord n'existait pas. Lorsque Laurent Gbagbo vient, lui dit, vous les gens de la périphérie, ce qui est bien pour vous, c'est de faire des pogroms et des charniers. Parce que le Nord n'existait pas. Et nous sommes contents que ces gens aujourd'hui posent la question, qu'est-ce que Alassane Ouattara a fait dans le Nord? Ça veut dire aujourd'hui que la présence seule d'Alassane Ouattara a fait revivre le Nord et que le Nord existe aujourd'hui. Allez demander aux vrais fils et aux vraies filles du Nord si aujourd'hui ils ne sont pas réintégrés dans leur humanité au nom de la présence du président Ouattara. Ils vont vous dire, c'est maintenant que nous sentons que nous vivons et que nous sommes en vie en Côte d'Ivoire. Donc Dieu merci. Ça veut dire aujourd'hui, si eux arrivent à questionner le Nord de ce qu'Alassane Ouattara a fait, ça veut dire que d'abord, Alassane Ouattara a fait d'abord exister ce qui n'était pas. Et ce que eux voulaient faire disparaître là, Alassane Ouattara a fait revenir ça à vie. Donc le Nord existe aujourd'hui. Et la question qu'il pose là, ce n'est pas à moi de répondre. Qui a fait l'université qui est à Korogo? Chère mère. Je suis là, mon éclaireur. Qui a construit... Non, on va aller doucement, vous répondez. Qui a construit l'université qui est à Korogo? Ado. Qui est en train de construire l'université de Djéné? Ado. Qui a fait la route au Djéné-Boundiali? Ado. Qui a fait la route qui va dans le village du roi du printemps? Ado. Qui a construit la plus belle mairie de la Côte d'Ivoire à Korogo? Ado. Qui a construit des centres de santé de qualité dans le nord de la Côte d'Ivoire? Ado. Qui a été le seul président depuis 1960 à mettre le premier scanner dans le nord de la Côte d'Ivoire? Papa Ado. Qui a construit des écoles et des dispensaires dans chaque village du nord? Ado la solution. Qui a permis
d'augmenter le prix de l'anacarde alors que les autres avaient dit que l'anacarde ne peut pas pousser au nord? Ado la solution. Qui a permis de faire comprendre que, contrairement à ce que le régime d'Houphouët-Boigny avait dit, que le café et le cacao ne pouvaient pas pousser dans le nord, qui est venu dire que c'était un mensonge et on a planté cacao, on a vu cacao là-bas? Prado. Qui a fait que des Baoulés ont déménagé pour aller dans le nord pour aller cultiver cacao? Prado. Donc de quoi est-ce que les gens me parlent? Et ça veut dire qu'aujourd'hui, là, ce que vous n'aviez pas voulu pour le nord, là, Alassane Ouattara l'a fait. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez demander ce qu'il a fait. Il a d'abord fait revivre ce que vous aviez voulu tuer. Et après, aujourd'hui, vous êtes jaloux du développement qu'il a pu apporter aux fils et aux filles du Nord. Et aujourd'hui, là, qui n'arrache plus les cadres des gens pour déchirer? Prado. Vous voyez que les exemples, on peut citer, on ne va pas finir. Donc là, votre manipulation, là, ça ne va pas prendre. Les gens du Nord, là, ils aiment Alassane Ouattara, justement, ils vont se griller dans leur propre graisse. Comme les autres régions. Parce qu'on ne l'aime pas parce qu'il est du Nord. On ne l'aime pas parce qu'il est musulman. On ne l'aime pas parce qu'il est grand. On l'aime simplement parce qu'il met toutes les vies dans des conditions pour que les vies puissent s'épanouir. Et il le fait sans distinction. Ce que j'ai dit du Nord, là, c'est pratiquement dans toutes les régions. Donc, de quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Chers mères, laissez ces gens-là se blaguer. Ils vont demander, c'est pas ça, poser la question aux fils du Nord, là. La vraie question, c'est, qu'est-ce que nous, on n'a pas pu faire pour eux? Et que les fils du Nord nous reprochent, là. C'est la question que vous devez vous poser. Exact. Ce que vous avez refusé de faire pour les enfants du Nord, là. Allez vers eux. Ils font partie de l'électorat en Côte d'Ivoire. Dites-leur, on regrette ce qu'on n'a pas pu faire pour vous. Et dites-nous ce qu'on devrait faire. Mais sinon, si vous demandez qu'est-ce que Alassane Ouattara a fait pour eux là, et la liste là, ça va vous évanouir. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Et donc, merci beaucoup d'avoir soulevé cette thématique. Et je suis très content que ce soit une femme de l'Ouest, Guéré, Bété en plus, qui est en train de parler de ça. Et c'est cette Côte d'Ivoire là que nous voulons. C'est-à-dire une Côte d'Ivoire là, nous on s'en fout des religions, on s'en fout des ethnies. On ne veut que l'homme. Et vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Match du Nord, ma bombe, mon bombe, mais on peut avoir payé, y soro gum, or blendi on a noir, or chewine, TikTok, mais what dia si, Amira blendé, and a tout what dia si, on a qu'à réconciliation, à deux, mais un soro gum, and si, parce que au début que on a un soro gum ne convoqué la haine à des, un quoi j'ai permis, PPAC, ou non, un au quoi dossier, la haine, donc, mais nous, subu donc duba no ba de ni sio donc ma che a ko gin pe da wetu adona bo de une solution onu we nyu wi a mu anu buzian donc aba pa de vlen na vlen aba pa di de mo ba bu ma che mo bon bu wetu na de mo pa bu se assez au éclaireur pro vérité a aussi. Merci beaucoup chère mère, merci infiniment pour tout le boulot et restons déterminés sur notre vérité et que Dieu nous aide tous. Merci. Je vous en prie. Et à vous les filles et les fils du Nord, le grand mensonge qui a été mis à jour là, kilo de cacao c'est devenu 2200. C'est pas mieux vous allez laisser un accord là pour planter café cacao. Ça pousse au nord. Café cacao là ça pousse là-bas. Il y a beaucoup de Baoulés qui ont déménagé au nord là-bas. C'est pas mieux vous allez planter café cacao